Bonjour, c'est Alexandre. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler des informations astrologiques de cette semaine, à savoir du dimanche 22 avril au soir jusqu'au dimanche 29 avril. Alors tout d'abord, au moment où vous entendrez cet enregistrement, la Lune sera déjà entrée dans le signe du Cancer puisqu'elle y est entrée le dimanche 22 à 10h40. La Lune va transiter dans son domicile donc jusqu'au mardi 24 à 14h04. Au moment où je vais publier ce podcast, la Lune aura commencé à faire une conjonction au nœud lunaire nord qui durera jusqu'au mardi 24 à 7 heures du matin. Donc quoi qu'il en soit, même si nous allons revoir les principales propriétés d'un transit de la Lune dans son domicile, le signe du Cancer, puisque nous en avons déjà parlé dans l'email d'information astrologique de vendredi, puis nous en avons aussi parlé dans le podcast de la semaine dernière, mais de toute manière, jusqu'à ce que la Lune finisse sa conjonction au nœud lunaire nord, eh bien il sera quoi qu'il en soit déconseillé d'entreprendre des actions importantes qui doivent durer dans le temps, et qui d'une manière générale vont nécessiter du temps et de l'engagement, de l'investissement personnel pour aboutir. Tout ce qui va être déterminant pour vous, en quelque sorte, sera à éviter lorsque la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires. Ici, ce sera à son nœud lunaire nord. Donc habituellement, lorsque la Lune est dans son domicile, donc toujours le signe du Cancer bien sûr, c'est un transit qui va apporter beaucoup d'intensité au niveau du niveau émotionnel qui va être particulièrement élevé. Le besoin également de se sentir sécurisé, notamment par la famille, le groupe, la maison, le foyer, qui à ce moment-là peuvent être des piliers pour vous. Comme on l'a vu, la Lune est un domicile, donc elle va être libre d'exercer toutes ses influences. On dit d'ailleurs que le domicile augmente les influences en qualité, c'est-à-dire qu'elle aura plus de facilité à exercer ses influences positives, favorables, et un petit peu moins les influences négatives, puisque chaque planète a des influences à la fois plutôt favorables, qui sont généralement agréables à vivre et positives, notamment dans un thème, ou comme ici lorsqu'on analyse une situation astrologique pour un moment donné, et également des influences un petit peu plus néfastes. Pour la Lune, on pourrait par exemple parler du côté lymphatique, de ce côté comme ça, de se laisser porter par les flots, un petit peu du manque d'action, et également d'un manque de suivi, de continuité, de profondeur. Ce sont des choses qui là seront un petit peu amenuisées de par le fait qu'elles soient en domicile. Donc la sensibilité, comme on l'a vu, est augmentée avec ce qui peut donner l'impression de se retrouver, comme on avait dit la dernière fois, comme une éponge émotionnelle, c'est-à-dire de ressentir tout ce qui va se passer autour de vous, de ressentir les émotions, mais presque les pensées des personnes qui vous entourent. C'est en tout cas un moment où on est très très sensible à la fois aux énergies environnantes, qu'elles soient issues des personnes qui sont proches de nous, ou également du monde subtil, de l'autre côté. Le Cancer est un signe cardinal dans lequel Jupiter est en exaltation, donc la puissance de création est également augmentée. C'est un transit qui favorise normalement la création, le passage à l'acte, en faisant toujours attention évidemment à ne pas succomber à la fois au côté lymphatique de la Lune dont on parlait, mais également de la chute de Mars dans ce signe. Comme on l'a vu en introduction, les transits de la Lune en Cancer favorisent tout ce qui concerne la maison, la famille, le foyer. C'est favorable aussi pour tout ce qui est recherche historique au niveau du passé et des traditions. Donc tout ce qui va être activité domestique, liée à la recherche historique, par exemple commencer un arbre généalogique, aller flâner chez les antiquaires, vous livrer à des activités que ce soit au sein de la maison, ou des activités en famille, avec votre famille, bien c'est particulièrement intéressant dans un transit de Lune en Cancer. Attention toujours, comme dans tous les signes d'eau que sont le Cancer, mais également le Scorpion et les Poissons, à la susceptibilité qui peut être développée par ce transit, et également par la très forte émotivité qui à un moment donné devient plus un désavantage qu'autre chose. La Lune est donc entrée aujourd'hui dimanche à 10h40 dans ce signe. De toute manière, pendant tout ce transit, comme on l'a vu dans l'email d'information de vendredi, il n'y aura pas d'aspect favorable, il n'y aura pas vraiment de moment intéressant pour passer à l'acte, pour en tout cas passer à l'acte sur des choses importantes, fondamentales, des choses qui vont devoir durer dans le temps. Puisque toujours aujourd'hui, dimanche à 20h52, la Lune va commencer à appliquer sa conjonction au nœud lunaire nord. Quelques heures avant, à 18h16, elle aura terminé heureusement son opposition à Mars. Mais quoi qu'il en soit, d'aujourd'hui, dimanche 20h52,
jusqu'à mardi 7h du matin, la Lune sera conjointe à son nœud lunaire nord. Je ne vais pas revenir sur cette configuration, nous en avons déjà parlé, et puis nous en reparlerons évidemment lors de la prochaine conjonction, qui sera en l'occurrence avec le nœud lunaire sud. Même si l'effet des deux nœuds lunaires de façon générale est différente, voire opposée, dans l'occurrence lorsqu'il s'agit de conjonction avec la Lune, que ce soit le nœud lunaire nord ou le nœud lunaire sud, eh bien il vaut mieux éviter d'entreprendre quelque chose d'important. De toute manière, le lundi à 19h54, la Lune avait commencé à appliquer un carré à Jupiter, le grand bénéfique, qui peut apporter, le carré, je vous le rappelle, tout comme l'opposition, sont des aspects dissonants. Donc même s'il s'agit du grand bénéfique Jupiter, en l'occurrence lorsque on a un transit avec un aspect dissonant à la Lune, on va avoir Jupiter qui va apporter de l'excès dans la sphère d'influence de la planète à laquelle il va faire un aspect dissonant, donc carré ou opposition. Ici, ça va apporter donc de l'excès au niveau des émotions, de ce que vous pouvez ressentir, mais également au niveau de la démonstrativité, d'être trop dans le fait de montrer ses sentiments, dans la démonstration des sentiments, également des difficultés dans les domaines régis par Jupiter, et de façon générale, lorsqu'on a un aspect harmonique, on peut parler de chance, mais ici, quelque part, une certaine malchance, et puis même au niveau de l'humeur, quelque chose de pas vraiment agréable. À 11h48 le mardi, la Lune en plus appliquera un carré à Vénus, donc vous voyez qu'on aura là, même après la fin de la conjonction au nœud lunaire, on aura deux aspects dissonants importants qui vont se faire et qui empêcheront de profiter correctement, malheureusement, de ce transit de la Lune en Cancer. Le mardi à 14h04, donc la Lune sortira de son domicile, le Cancer, pour entrer dans le signe du Lion, qui lui est le domicile de l'autre luminaire, le Soleil. C'est important à savoir puisque les domiciles font partie des dignités principales avec l'exaltation. Donc chaque planète du septénaire possède, quand on parle du septénaire, ce sont les 7 planètes, en tout cas les 7 astres de l'astrologie traditionnelle. Donc pour vous rafraîchir la mémoire à ce sujet-là, il va s'agir de luminaires, de la Lune et du Soleil, mais également de Mercure, de Mars, de Jupiter, de Saturne et de Vénus. L'ordre n'est pas bon, mais en tout cas il s'agit de ces 7 astres. À savoir que chaque astre de ce septénaire aura 2 domiciles, un domicile diurne et un domicile nocturne, à l'exception des 2 luminaires, la Lune et le Soleil, qui ont eux un seul domicile. Donc pour la Lune, comme on l'a vu, il s'agit du Cancer, et le Soleil, lui, sera en domicile dans le signe du Lion. Donc c'est un transit qui va débuter le mardi 24 à 14h04, comme nous l'avons dit, et qui se terminera le jeudi 26 avril à 18h24. Le Lion est un signe fixe, c'est un signe de feu et de polarité positive. Et dans lequel d'ailleurs Saturne, tout comme pour le Cancer, se trouve être en exil. Donc, lorsque la Lune transite le signe du Lion, c'est quelque chose qui va augmenter en général la confiance en vous, la volonté. Ce sera très positif au niveau de votre vitalité également, ça va accroître votre sociabilité et favoriser les rencontres, notamment les rencontres amoureuses, puisque bon, dans la mesure où ça va augmenter votre confiance en vous, votre volonté, votre détermination, et que la polarité positive va vous aider à aller vers les autres, et bien évidemment, tous ces facteurs-là vont accroître les possibilités de rencontrer et de séduire. Ça va favoriser également toutes les activités dans lesquelles vous êtes au centre, qu'il s'agisse d'une représentation artistique par exemple, ou dans la vie de tous les jours, si vous avez quelque chose à organiser et que vous souhaitez vous placer au centre de cette activité, eh bien typiquement vous auriez tout à fait raison de choisir un transit de la Lune dans le signe du Lion. L'astrologie traditionnelle nous enseigne également que ce transit de la Lune en Lion est favorable pour faire une demande auprès de personnes haut placées. Donc à l'époque, il s'agissait de personnes de la noblesse, de personnes avec un statut social, un rang social particulièrement élevé. Aujourd'hui, on pourrait dire que faire une demande, demander un service à quelqu'un de haut rang, à une personne qui a beaucoup de pouvoir, eh bien on pourrait dire qu'on peut considérer ces personnes-là comme haut placées. Donc toujours pareil, lorsque la Lune est en Lion, et à un moment où la Lune ferait un aspect harmonique au Soleil, ce serait parfait pour faire une demande, demander un service à une personne qui dispose de pas mal de pouvoir, ou qui en tout cas est de par ses fonctions en capacité de vous aider. Attention cependant au côté un petit peu plus négatif de ce transit, à savoir du fait d'agir plus au travers du regard des autres, mais non pas d'agir
par rapport au regard des autres, par rapport au jugement du regard des autres, comme pourrait l'être par exemple le Sagittaire, mais au contraire pour épater, pour briller, pour montrer. Voilà, faire attention de ne pas prendre de décision par rapport à ces motivations-là. Également attention à l'augmentation de l'orgueil qui peut être produit par ce transit. Comme on l'a vu lorsque la Lune a quitté le signe précédent, le signe du Cancer, les configurations astrologiques sont plutôt délicates, plutôt difficiles, puisque lorsque la Lune va entrer en Lion, donc le mardi 24 à 14h04, elle sera toujours en carré à Vénus, toujours en carré à Jupiter. Quelques heures après le début du transit, déjà à 16h04, le carré Lune-Jupiter prendra fin. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Quelques minutes après, à 16h28, la Lune va appliquer donc un trigone, donc un aspect harmonique, positif, favorable, au maître du Lion, le Soleil. Donc déjà on a quelque chose qui va soutenir au niveau de la vitalité, au niveau de la confiance, une bonne harmonie, un bon équilibre au niveau émotionnel, au niveau des polarités masculines et féminines. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, et surtout comme on l'a vu, pour activer en quelque sorte les bénéfices, les potentialités dont vous pouvez profiter lorsque la Lune transite le signe du Lion. Dès le lendemain, le mercredi 25, dans la nuit de mardi à mercredi, la Lune va en plus appliquer à minuit 50 un trigone, donc un aspect harmonique, à Saturne. Alors pour le coup, on a vu tout à l'heure ce que pouvait donner un aspect dissonant au grand bénéfique, on a vu que c'était pas pour autant positif. Et bien là on a un aspect harmonique avec le grand maléfique, et bien avec la Lune c'est quelque chose qui va être tout à fait positif. Plutôt agréable dans la mesure où ça va apporter du poids, de la profondeur, du sérieux au niveau des émotions, mais également des ressentis. Et quoi qu'il en soit, ça apportera une très belle stabilité émotionnelle, quelque chose de particulièrement intéressant à vivre et surtout pour prendre des décisions. Donc vous voyez que lorsqu'on a un aspect harmonique avec que ce soit avec Mars ou avec Saturne qui sont considérés comme des maléfiques, eh bien vous voyez que le fait que ce soit un aspect harmonique va faire que l'on va mixer entre guillemets les différentes influences des planètes en question de façon positive, de façon harmonique, en apportant quelque chose de positif et de favorable au final pour la personne qui reçoit les influences. Donc à partir de ce moment-là, à 10h36 le mercredi, le carré qui subsistait, le dernier aspect dissonant qui subsistait entre la Lune et Vénus prendra fin. Donc le début de la période positive, favorable pour que vous puissiez lancer vos projets, va débuter à ce moment-là. À 21h20 le mercredi, la Lune appliquera en plus un trigone à Mars, donc on en parlait tout à l'heure, entre guillemets à l'autre, avec des guillemets maléfiques, ce qui va faire que vos actions seront soutenues par votre imagination, par votre intuition. Vous pourrez vous baser sur l'imagination donc et l'intuition pour faciliter vos actions, pour débloquer certaines choses dans lesquelles la réflexion et l'intelligence ne suffisaient pas. Et bien là vous pourrez vous baser sur votre imagination et votre intuition. Un bon accord également entre la sphère émotionnelle, ce que vous ressentez profondément, et ce que vous faites, vos agissements, vos actions. Donc toujours intéressant également à vivre. À 22h22, encore mercredi, le trigone Lune-Soleil prendra fin. Dès le lendemain, dans la nuit de mercredi à jeudi, à 2h34 du matin, la Lune appliquera ce coup-ci un aspect harmonique à Jupiter, un sextile, sur lequel nous reviendrons un petit peu plus en détail, puisqu'on verra comment est-ce qu'on peut maximiser les influences positives et favorables de ce transit avec le grand bénéfique en utilisant les heures planétaires. Nous verrons ça à la fin de l'enregistrement, à la fin du podcast. Sachant qu'en plus ça va durer une bonne partie de la journée jusqu'à 16h30, ce sextile, donc qui apportera de manière générale la chance, la réussite et l'accroissement sur vos entreprises et particulièrement sur les actions en relation avec la sphère de Jupiter. Donc il s'agisse de justice, de loi, tout ce qui a trait à la religion, à la foi, mais également à la moralité, aux normes sociales, au voyage, à l'aventure et à l'étranger. À 4h42 ce jeudi, le trigone Lune-Saturne, particulièrement positif au niveau de la stabilité émotionnelle, notamment du sérieux, du poids, prendra fin. À 16h30, comme on l'a vu, c'est le sextile Lune-Jupiter qui prendra fin. Et puis ensuite, quelques heures après, à 17h22, la Lune appliquera encore un aspect harmonique, un trigone, cette fois-ci à Vénus, qui apportera un bon accord entre la recherche des plaisirs et les émotions, entre la vie, notamment une vie relationnelle particulièrement douce et particulièrement agréable.
Ensuite, à 18h24, ce jeudi, la Lune sortira du signe du Lion pour entrer dans le signe de la Vierge. Donc pour récapituler, les moments favorables, les créneaux favorables dont vous pourrez bénéficier lors de ce transit de la Lune en Lion, qui va durer du mardi 24 à 14h04 jusqu'au jeudi 26 à 18h24, eh bien vous pourrez en profiter à partir du mercredi 25 avril à 10h36 jusqu'à la fin du transit, le jeudi 26 à 18h24. À ce moment-là, les influences vont changer, puisque la Lune va entrer dans le signe de la Vierge gouverné par Mercure, et pour y transiter jusqu'au dimanche 29 avril à minuit 4. Donc là, on est effectivement sur un signe gouverné par Mercure, c'est donc le domicile de la planète Mercure, étant donné que, comme on a dit tout à l'heure, que chaque planète du septénaire, en dehors évidemment des luminaires, ont deux domiciles, l'autre domicile de Mercure étant le signe des Gémeaux. Ici, on est sur un signe mutable, un signe relié à l'élémentaire, donc de polarité plutôt négative. Ça va favoriser les activités courantes, les activités concrètes, terre à terre, puisque effectivement c'est relié à l'élémentaire, aux préoccupations également d'ordre matériel. Ça va accroître et développer vos capacités intellectuelles, vos capacités de réflexion, d'analyse et de mémorisation aussi, donc particulièrement intéressant pour tous les travaux intellectuels, notamment au niveau des études pour, par exemple, ou si vous avez des écrits, des choses comme ça, ou qui vont nécessiter de réfléchir. Mais ici, on sera sur une réflexion, contrairement aux Gémeaux, qui était un signe d'air et qui pouvait être sur des réflexions plus abstraites, plus intellectuelles. Ici, on sera sur une analyse et des réflexions, puisqu'on est sur un signe de terre appliqué à des domaines matériels, à des domaines concrets. À des choses vraiment, à des applications de tous les jours, si je puis dire. Donc c'est pour ça que ce sera excellent pour les tâches du quotidien, les tâches plutôt ingrates dans lesquelles on ne prend pas forcément de plaisir, mais qu'il faut malgré tout réaliser, puisque n'oublions pas que dans le signe de la Vierge, Vénus est en chute. Donc ce sera parfait pour ranger, trier, organiser, également revoir votre planification. Ce sera très intéressant pour réfléchir à un nouveau système d'organisation, par exemple. Attention au pendant plutôt négatif qui peut être l'indécision, puisqu'on est sur un signe de mode mutable, mais également aux inquiétudes sur le plan matériel, puisque lorsque la Lune transite un signe de terre, qu'il s'agisse du signe du Taureau, ici du signe de la Vierge, mais également du Capricorne, lorsque la Lune va transiter donc ces signes de terre, elle va pouvoir accroître les préoccupations et même quelque part les angoisses liées au confort, liées à la sphère pécuniaire, au domaine matériel, au manque quelque part, que ce soit le manque d'argent, le manque de moyens, le manque de confort aussi. Donc voilà quel peut être un des travers un petit peu délicats avec l'indécision. Attention également, puisqu'on est sur un signe gouverné par Mercure, à la rationalisation des émotions et des sentiments. C'est-à-dire à toujours être sur l'analyse de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui peut être intéressant de se placer parfois en tant qu'observateur de soi-même pour faire un point un petit peu objectif, même si on peut difficilement l'être lorsqu'il s'agit de soi, mais pour avoir quand même prendre un petit peu de hauteur et un point de vue presque extérieur à la situation, mais lorsque, comme ça peut être le cas, lorsque la Lune transite un signe gouverné par Mercure, là c'est vraiment à l'excès et c'est stérile puisque ça empêche de vivre vraiment émotionnellement les différentes situations. Lorsque la Lune va entrer dans le signe de la Vierge, donc le jeudi 26 à 18h24, on bénéficiera encore des aspects positifs dont on parlait à la fin du transit de la Lune dans le signe du Lion, à savoir à la fois le trigone à Vénus, mais aussi le trigone à Mars, qui soutiendra à la fois la recherche des plaisirs d'un côté et à la fois l'action de notre côté. Dès le lendemain, en tout cas dans la nuit du jeudi au vendredi, à 2h30 du matin, le trigone Lune-Mars prendra fin. Ensuite, toujours dans la nuit de vendredi, à 3h18, la Lune va commencer à appliquer un aspect dissonant à Mercure, donc le maître du signe de la Vierge, puisqu'il s'agira d'une opposition. En l'occurrence, ça pourra produire des difficultés de compréhension, également de mémorisation, et aussi des problèmes de communication. Quelques heures après, en début de matinée, vendredi à 8h54, la Lune appliquera encore un aspect dissonant, cette fois-ci un carré, et à Saturne, où là on pourra du coup ressentir de l'insatisfaction, de la frustration, une certaine tristesse, voire austérité, vraiment un excès de sérieux,
Donc là, pour le coup, quelque chose au niveau de l'humeur de vraiment néfaste, vraiment négatif. Vraiment, c'est intéressant de le savoir, parce que si vous avez un coup de mou, entre guillemets, au niveau émotionnel à ce moment-là, ne le prenez pas tant pour vous, mais sachez que la configuration astrale y sera pour beaucoup. Évidemment, toujours en fonction de la manière dont ça va impacter votre thème astral, en superposant la carte du ciel du moment à votre thème de naissance, et voir de quelle manière ce carré Lune-Saturne va impacter ou vos planètes de naissance, ou vos maisons de naissance, pour savoir dans quel domaine de votre vie vous ressentirez un petit peu cette négativité, cette frustration, cette insatisfaction pour les maisons astrologiques, et peut-être la force pourra être déterminée en fonction du fait que ces planètes fassent un aspect ou pas avec vos planètes de naissance, notamment vos planètes personnelles, ou éventuellement avec la pointe d'une maison, et particulièrement des angles de votre thème de naissance. Je ferme la parenthèse là sur l'utilisation des transits astrologiques, mais qui peuvent être quand même très intéressants pour personnaliser toutes ces informations et savoir de quelle manière elles vont vous impacter, vous personnellement. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, vous avez toujours les fonctionnalités liées au transit astrologique dans l'espace membre Tempus Magis. Revenons à l'analyse de ces transits. Le lendemain, le samedi 28, toujours dans la nuit donc du vendredi à samedi, du samedi 28 à minuit 36, le trigone Lune-Vénus prendra fin. Ensuite, quelques heures après, à 6h18, c'est le carré de la Lune à Saturne qui prendra fin. Donc ça, c'est déjà intéressant, parce que si on a eu à le subir pour une bonne partie de la journée de vendredi et de samedi, ça va quand même nous laisser une partie du week-end de libre, puisque samedi à 6h du matin, ça prendra fin, ce carré à Saturne. Toute cette mauvaise humeur, cette noirceur en quelque sorte, cette insatisfaction, cette frustration prendront fin. Donc ça nous dégage quand même déjà l'horizon pour le week-end, pour la journée de samedi, mais également de dimanche. À 17h36, c'est l'opposition entre la Lune et Mercure qui prendra fin. Malheureusement, entre les deux, samedi à 8h06 du matin, la Lune va appliquer un carré, donc un aspect dissonant, un aspect négatif, à Mars, qui créera un malaise quelque part entre les émotions, vos ressentis et vos actions, c'est-à-dire ressentir un problème de relation, un problème émotionnel, de ce que vous ressentez profondément par rapport à vos actions, de ne pas vous sentir aligné entre ce que vous ressentez d'une part et ce que vous faites d'autre part. Également une configuration qui peut créer de l'impulsivité, de l'agressivité. Attention vraiment, pendant tout ce carré de la Lune à Mars, à ne pas agir sur un coup de tête, à ne pas agir sur le coup de l'impulsivité, et surtout à ne pas agir en fonction de vos sentiments et de vos émotions. Parce que là, lorsqu'on a un aspect dissonant tel que celui-ci, tel qu'un carré, eh bien ce serait de bien mauvais guides, de bien mauvais conseillers pour vous, pour passer à l'acte et pour passer à l'action, et quoi qu'il en soit, pour soutenir une décision. Donc comme on l'a vu toujours samedi à 17h36, l'opposition Lune-Mercure prendra fin, et ensuite dans la nuit de samedi à dimanche, la Lune sortira donc du signe de la Vierge pour entrer dans le signe de la Balance, qui est d'ailleurs un transit souvent attendu, mais en l'occurrence, lorsque la Lune transitera la Balance, en tout cas pour la journée de dimanche, elle sera en opposition avec le Soleil, ce qui d'ailleurs va annoncer et va marquer la pleine lune qui se produira le lundi suivant. Donc quoi qu'il en soit, une journée en tout cas de dimanche qui sera, même si on va pas me faire l'analyse complète, puisqu'on va pas faire l'analyse ici du transit de lune en Balance, nous le ferons dans l'email d'information astrologique que je vous enverrai vendredi prochain, le vendredi de cette semaine. Nous reviendrons sur cette configuration donc qui commencera le dimanche et qui décrira également les conditions et les transits du début de semaine prochaine. Donc pas de cette semaine-ci évidemment, de la semaine d'après. Mais quoi qu'il en soit, sachez que le dimanche se fera sous les auspices d'une lune en Balance, certes, mais en tout cas opposée au soleil, donc quand même avec un niveau émotionnel particulièrement élevé, un petit peu bouillonnant, une difficulté à trouver un équilibre à ce niveau-là, et même une forte émotivité à ce moment-là. Nous allons maintenant revenir sur quelque chose de très intéressant qui s'est produit, on en avait parlé dans le podcast. Je veux revenir sur le jeudi 26, notamment le sextile de la Lune à Jupiter, qui se produira de 2h34 ce jeudi jusqu'à 16h30. Donc ça laisse très belle latitude pour en profiter lorsque la Lune se trouvera dans le signe du Lion, disons. Donc
Ce qui va se passer ici, pourquoi est-ce que je vous parle des heures planétaires? Parce que vous savez que chaque jour de la semaine est gouverné par une planète. Donc le lundi la Lune, le mardi Mars, le mercredi Mercure, évidemment le jeudi c'est Jupiter, le vendredi c'est Vénus, le samedi c'est Saturne, et le dimanche ça va être le Soleil. Donc là en l'occurrence, le jour de Jupiter, donc le jeudi, la Lune va faire un aspect harmonique, un sextile, à la planète qui gouverne le jour, à Jupiter. Donc ça veut dire que tout ce qui concerne la sphère d'influence de Jupiter à ce moment-là sera très nettement favorisé, et particulièrement si vous choisissez d'agir à une heure planétaire de Jupiter. Pour cela, il vous suffit soit d'ouvrir l'email, l'agenda astro que vous recevez si vous êtes abonné à l'espace membre Tempus Magis, et bien le mercredi à 16h vous recevez les heures planétaires pour le lieu de votre choix. Vous les recevez bien sûr directement dans votre boîte mail, et ça vous permet d'avoir les heures planétaires pour le jeudi, pour le lieu que vous avez paramétré. Vous pouvez également vous rendre dans votre espace membre ou même sur le site tempus-magis.fr. Ça fait partie des fonctionnalités de base du site des heures planétaires. Donc il vous suffit à ce moment-là de renseigner la date, le lieu pour lequel vous souhaitez faire le calcul et de cliquer sur calculer. Et à ce moment-là, vous avez des tableaux qui vont apparaître avec les heures planétaires. Il vous suffira de regarder pour le lieu que vous avez renseigné, eh bien, quelles sont les heures entre guillemets civiles, les heures de votre montre, qui vont correspondre aux heures planétaires de Jupiter. Et à ce moment-là, eh bien, il sera particulièrement intéressant d'agir pour bénéficier de ces bonnes influences, à savoir d'une manière générale de la chance, de la réussite, de l'expansion, du développement sur les projets que vous pourriez lancer à ce moment-là, mais également pour favoriser les activités en lien avec Jupiter, que ce soit de la loi, la justice, les contrats, d'un côté, tout ce qui peut être du domaine des affaires, puisqu'on est à la fois dans les contrats et dans la justice, également le domaine de la spiritualité, de la religion, de la philosophie, ce qui concerne aussi la morale, les normes sociales, la moralité, les normes en vigueur dans votre société, ce qui est accepté, ce qui ne l'est pas, mais aussi le voyage, l'aventure et l'étranger, particulièrement tout ce qui va relever de ces éléments-là, si par exemple vous avez un voyage important à débuter ou à planifier, ou par exemple quelque chose au niveau au niveau de la foi, de la religion, à travailler de particulier, une nouveauté à découvrir, ou par exemple au niveau de la spiritualité, une nouvelle voie dans laquelle vous souhaiteriez vous lancer. Ou quand on parle de justice et de contrat, eh bien, l'officialisation par le contrat de quelque chose, ce serait intéressant à ce moment-là. Attention cependant, dans le signe du lion, Saturne est en exil, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément très propre et très intéressant pour des choses qui doivent durer dans le temps, qui doivent perdurer. Mais il sera par contre très intéressant de chercher à bénéficier de cette configuration, bien voilà, tout simplement en attendant le jeudi 26, à une heure de Jupiter. En plus, c'est très intéressant pour créer quelque chose, pour initier quelque chose, pour lancer quelque chose qui doit durer dans le temps, qui va avoir besoin d'énergie pour se développer, puisque je vous le rappelle, nous sommes en pleine lune croissante, donc c'est une lune c'est en tout cas la phase lunaire qui part de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, et qui va être une phase d'expansion, de développement, et une phase qui va vous soutenir par les énergies lunaires croissantes en augmentation que vous allez recevoir tout au long de cette période de phase croissante. Donc vraiment, sur cette journée de jeudi 26, quelque chose de particulièrement intéressant, et surtout pour utiliser la technique des heures planétaires pour encore arriver, si vous savez que le jeudi 26, pendant ce sextile Lune-Jupiter, donc de 2h34 à 16h30, vous avez vraiment un créneau très favorable. Vous allez encore pouvoir accroître vos chances de réussite et de succès dans les activités que vous allez démarrer, lancer ou en tout cas pratiquer à ce moment-là, en choisissant d'agir aux heures de Jupiter. Et pour cela, comme nous l'avons vu, ce sera vraiment très simple, quelle que soit la formule que vous utilisez. Voilà, et bien écoutez, ce podcast astrologique est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée si vous m'écoutez aujourd'hui dimanche, ou une très belle journée et aussi une très belle semaine si vous m'écoutez demain lundi. Je vous souhaite donc, quoi qu'il en soit, ou une très belle soirée ou une très belle journée, et je vous dis à bientôt, bye.